Voilà, je suis rentré, il faisait trop froid. Du coup, je vais vous débriefer. Donc là, l'installation est quasi finie. Il me reste les câbles sous les bossoirs à installer. Donc le but de ce montage, premièrement, c'était de profiter des bossoirs qui sont hyper solides, qui sont en inox. En fait, il y a des points de rouille, mais les points de rouille, je pense que c'est les gars quand ils ont soudé, ils n'ont pas pris des baguettes inox. Donc là, on a fait faire un support en attendant. Si toutefois ça convient, on continue comme ça. Et puis si ma foi ça va pas, et ben on fera dans un deuxième temps un portique digne de ce nom. Mais pour l'instant, si on peut garder le bossoir et d'éviter de dépenser une somme on va dire non négligeable sur le portique, on va pas s'en priver. Tout fonctionne bien. Là, on avait coupé le chargeur de quai depuis 3 jours maintenant, et puis on a récupéré la totalité sur les batteries, donc tout est plein. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on en a 2 panneaux solaires alors que bientôt on en aura 4. Donc voilà, donc normalement on devrait être autonome en comptant tous les outils de navigation et le matériel qui tire un peu comme le pilote et tout ce qu'il y a comme informatique. Voilà. Donc je vous laisse visionner cette vidéo et puis je vous souhaite à tous un bon confinement et à bientôt. Kenavo. Hello. Alors petite installation donc j'ai installé mes panneaux solaires derrière là. Enfin mes panneaux. Donc alors c'est bien sûr du provisoire. Donc je me suis fait faire un cadre en inox. Donc pour l'instant j'ai 2 panneaux solaires qui sont là. Donc c'est un peu le bazar parce que du coup j'ai obligé de vider mon coffre pour pouvoir passer les câbles que je ferai tout à l'heure. Et donc j'ai mon régulateur MPPT qui arrive là. Donc j'ai le positif et le négatif des panneaux solaires. Ici pardon, positif, négatif. Et je me suis servi de l'Argofet, donc qui est à l'origine pour un alternateur. Et en fait je l'ai pris parce qu'on peut gérer 3 batteries séparées. Donc du coup moi j'en ai pour l'instant j'en ai 2, mais demain certainement en fonction tout dépendra de la façon que ça charge. Bon, pour l'instant j'en ai 2, mais normalement on en aura 4. Donc c'est des back contact en 110 ampères, 110 watts pardon. Donc voilà. Et je reprends les départs. Donc des batteries qui sont censées aller aux batteries. Je les emmène sur l'Argofet. Donc batterie 1, batterie 2. Voilà. Ici c'est le négatif. Et tout ça, donc ça c'est des batteries que j'ai, mais je m'en sers pas pour l'instant. J'avais acheté ça pour Pierriquin et en fait je les ai jamais montées. Et donc là j'ai fait mes tests avec, donc ça charge correctement. L'avantage c'est que j'ai vérifié, j'ai exactement la même charge des batteries. Le but c'est qu'ils arrivent toutes les deux, ou tous les 3 en fonction de parc qu'on a, au même voltage et sur les 3. Voilà, comme ça évite qu'il y en ait une qui soit plus chargée que l'autre. Donc voilà. Donc maintenant là j'ai fait l'essai, donc ça fonctionne. Donc je vais pouvoir aller installer tout ça dans la penderie et faire les branchements directement sur nos batteries de servitude. Voilà. Allez, ciao, tout à l'heure. Alors, du coup, les fils vont passer par là. Je vais les clisser sur le bois là. Donc là on a la première batterie. Là on a la deuxième. Voilà, on met le trou ici. Voilà. Il y a le plus et le moins. Là c'est pareil. Les équipements seront installés là.
Et les panneaux solaires sont derrière. Donc je vais faire un trou après par derrière ici là. Du coffre, ça viendra là. Voilà. Donc là c'est la réserve gasoil, pardon. Voilà. C'est ça. Donc ça installe. Hop. Alors, juste comme ça, je vous laisse imaginer le gros là, quand il faut qu'il mette sa cage thoracique de 115 là-dedans, bah, je peux vous dire, heureusement que je fais pas d'angoisse ou je suis pas la claustro parce que nom des dieux. Voilà, donc ça avance. Là, je vais tirer celui-là. Celui-là il est installé. Donc, j'ai le deuxième qui est là, qui va venir ici. Donc ça avance. Bon, là ça marche. Ça fonctionne. Je suis un peu plus de 13, il y a un peu plus de 13. Et ça, c'est l'intensité qu'il y a dans les batteries. Donc là, on est un peu moins de 13 volts. Donc on est en charge avec le solaire. Et par contre, celui-là, j'ai pas encore réussi à le faire marcher. J'ai pas de notice. Et celui-là, il y a 7 fils, 5 fils. Et là, c'est la merde. Donc j'ai déjà commencé. Donc c'est un truc comme ça. Donc j'ai fait l'installation propre. Voilà. Ça va ici. Donc ça c'est l'ampèremètre. Donc après c'est le problème c'est là. Et ici j'ai un capteur ici. Voilà. Et comment ça marche qu'avec des boutons, bah, je sais pas. Voilà. Voilà, fini. Installation terminée. C'est pas mal. Je continue la fixation du portique. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un portique, mais plutôt le porte panneau solaire. Alors du coup, j'avais fait faire ce support. Et en fait, il faut que je fixe des supports là pour venir éviter la résonance. Donc là j'ai fabriqué, je suis en cours, donc des petites barres d'inox là. Donc je l'ai tordu au bout, je l'ai fixé là, la couper, la percer là, la fixer en haut, et du coup comme ça casse la résonance qu'il peut y avoir par vent fort ou par mer formée. Voilà, donc c'est du 3 mm. Donc ça risquera pas de bouger. Donc voilà, bon bah je vous montre ça. Alors la pièce, je l'ai percée. En bas. Bon, je fais de mon mieux parce que j'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai un étau, une massette. J'ai du mal à rattraper un petit ventre là.
Donc voilà. La deuxième, je la commence. Bon alors voilà, j'ai fini d'installer. Donc ici on voit bien qu'on a gagné une rigidité absolue. Je trouve que c'est pas mal avec les petits moyens que j'avais. Ah puis là il caille, mais c'est un truc de fou quoi. Voilà. J'aurais bien mis ici par la suite une traversante avec une poulie de façon à ce que ça vienne. Donc je ferai ça. 2 en 1 encore. Et voilà. Et là il me reste à fixer ça proprement. Mais je vais voir le temps avant pour voir si demain il fait pas meilleur. Allez, bonne journée les amis.